du coup, l'autre qui a attaqué Milo va s'attaquer à toi avec sa trick. Il a son gourdin. Il essaye de t'asséner un coup au niveau du visage violemment avec. Mais bon, on va voir si il arrive à quelque chose. Alors, vous êtes à plus 4 pour attaquer. Super, let's go. Et hop. Et il te touche à 20, il me semble. Ouais. C'est bien. Du coup, il va faire slash R. Ils sont à combien déjà leur attaque à eux? C'est... un des 8 plus 2. Ok. Tac tac tac. Je vais faire un des 10. Mais non, c'est un des 8 plus 2. Parce que lui, il le tient à une main. Et du coup, il va réussir à te toucher en, tapant sur une de tes cornes qui qui va faire résonner son coup dans tout ton crâne. Ça fait mal, c'est pas agréable, et tu vas saigner un peu. Tu vas avoir une bosse demain. Donc 5 points de dégâts contondants. C'est noté. Bien. C'était son tour, c'était son action, il s'est jeté sur toi. Il a l'air fier de lui. Et alors Et tu vas entendre la jeune femme crier aide, parce que en fait elle va se faire abducter, hop hop hop, dans la ruelle. Hop. Hop. Pour quitter ton champ de vision. Hop. Tu ne verras pas grand chose de ce qui se passe. Hop. Voilà. C'est donc les deux hommes derrière, les deux là, au fond de la rue, qui vont prendre leur tour. Et il y en a un qui va qui va hop, 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 se jeter sur toi pour essayer de t'attraper. Yes. Donc tu vas me faire un athletic check, s'il te plaît. Non, tu vas... Non. D'abord, je vais faire une attaque. Ensuite, on va faire l'athletic check si... tu réussis... s'il réussit à te toucher, ce qui n'est pas dit. Parce que bon, avec leur score... hop. Ouais, non, il va y arriver. Alors, je suis désolé. On dirait que le destin a décidé que voilà, hein, tu vas en prendre plein la tronche. Mais il va t'attraper. Il va te rattraper, du coup, tu es maintenant grapple. Est-ce que tu te souviens de ce que ça fait? Non. Donc je vais rappeler ce que fait la condition grapple, qui est du coup empoigné, on va dire. Ta vitesse devient 0. Et tac tac tac. Et maintenant, les effets d'AOE vont aussi, qui touchent du coup cette cible, vont aussi te toucher toi. Voilà. Yes. Parce que bah il est sur toi. Et vu qu'il a fait un échec, un succès critique, excusez-moi, c'est une réussite automatique, j'ai pas le jet opposé. Là oui, donc on va lui donner avantage là-dessus quand même. Ça roule. Ça me Parce que paraît c'était logique. c'est juste un jet de grapple. Sinon il y avait rien qui se passait. Et du coup, pour faire que la condition grapple s'arrête, du coup, tu peux, on peut te pousser. Si on te pousse en dehors de sa portée à lui, tu peux du coup ne plus être grapple. Ou tac tac tac, si tu es incapacité, tu n'es plus grapple, tu es incapacité. Yes. Ça ne se cumule pas avec la capacité. Voilà, voilà. Je me sens que c'est tout. Maintenant, c'est la fin de son tour, mais lui va prendre en otage, essayer de prendre en otage le civil pour vous dissuader de continuer votre assaut. Hop, hop, hop.
Le méchant, il va faire un des 20 plus 4 pour attraper la... Et oui, c'est un civil, il va l'attraper. Et il va le menacer avec un petit canif, un opinel, tu vois, sur la gorge. Et il va faire, ah, vous allez vous calmer, vous parlez maintenant, hein, c'est notre terre ici. Voilà. C'est du coup la fin du tour des ennemis. C'est le tour des civils qui vont essayer de se débattre. Allez, on sait jamais. Il y en a un qui peut naître. Style. Du coup, la femme qui s'était fait prendre en tenaille au début de la rencontre va sortir de la ruelle en courant, un peu en zigzag, un peu affolée. Elle utilise... elle n'a plus d'action, elle va arriver là. Elle va te voir aux prises avec tes assaillants. Mais elle a déjà utilisé son action pour se dégager. Et l'autre va faire pareil, il va essayer de utiliser son action pour se dégager. Allez, peut-être, avec un peu de chance. Ouais, non, lui, il n'y arrive pas. Il y en a un, du coup, vous avez un otage et une femme qui a réussi à se libérer. C'est au tour de Milo, qui va voir la situation s'être envenimée très rapidement. Et il va tenter, du coup... Hop, 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 qu'est-ce qu'il a dans son huile de lui qui peut être utile là maintenant? Bah, il va tenter un jet de Socia pour vous faire... calmer la situation, essayer de calmer tout le monde. Il va appeler à la paix. Il va dire... Calmez-vous tout le monde, on n'est pas obligé de taper les uns sur les autres, on peut rester calme et faire comme si rien s'était passé, hein. Ça va pas marcher. Du coup, ça n'aura servi à rien, merci Milo. Et il va se faire bousculer par Zane, qui va passer dans son dos, pour te rejoindre. 1, 2, 3. Iskar. Et il va s'attaquer à la personne qui t'a saisi. Il va du coup tenter une attaque. Tac tac tac. À la short sword. Il a le même proficiency bonus pour les toucher. Donc ça va partir sur du 1 plus 4. J'en ai plus que lui. C'est mon daron. C'est mon daron. J'en ai plus Bien. que lui, mais c'est mon daron. Du coup, il va faire 2d6 plus 2 de dégâts. Et tac tac tac, ouais, c'est ça. 2d6 plus 6. 2d6 plus 2b. Alors, slash R, 2d6 plus 2. Pourquoi il a 2d6? Parce qu'il a un crit. Ah, that's a... C'est comme ça que ça marche. Ok. Et non, il a crit. Ouais, non, mais... Du coup, il met 2d6 points de damage à l'assaillant que tu as en face de toi, qui t'a agrippé, hein, et il lui met 7 points de damage. Il a l'air un peu satisfait de lui, de son coup de short sword, et comme il n'y a pas de deuxième épée, lui, il peut pas faire une deuxième attaque, mais il te fait un clin d'œil. Iskar ne va pas pouvoir répondre au clin d'œil puisqu'il est aux prises avec un gars à qui il s'apprête à mettre un coup de boule. Bien. C'est donc au tour de la magicienne qui va faire oh non et caster Mage Armor sur elle. Fin de tour. Voilà. J'espère que tout le monde ici a vu Dungeon Meshi et a chopé la rêve du personnage. Hein. Enfin, les premiers épisodes, pareil qu'elle change après, je peux. En effet. Alors, hop, c'est donc à toi, Iskar. Pour ceux qui se demandent, j'avais oublié de rentrer le nom de mon personnage, c'est pour ça que vous avez pas le bon nom à gauche. Hein. Vous n'avez rien vu. Pas grave. Donc je dois me dégager? Ou je peux juste le tabasser? Tu peux le tabasser. Mais
Mais rien, tu peux essayer. Je savais que ça allait mal se passer. Et C'est juste que tu as une vitesse de 0 à l'heure actuelle. Ok, bah je vais l'attaquer aux épées. Ok. Fais-moi ton jet d'attaque, s'il te plaît. Comme d'habitude, je tape à 5. Enfin, plus 5. Tu touches. Bon, Des dégâts. mais tant que ça marche. Oh la vache. Bon, alors, I chose violence today. tu vas enfoncer, tu es saisi par, la gorge, hein. Mais tu dis que c'est pas grave parce que un petit mouvement de l'épaule et abattre ton épée et la faire glisser entre les côtes de ton adversaire qui ne se défend pas, hein, de ce côté-là, ça peut se faire. Et c'est ce que tu fais. Et tu le sens se raidir contre toi alors que sa prise se relâche lentement et qu'il tombe à tes pieds. Bon, Inerte. Mort. bon. Maintenant, toi, et je pointe avec l'épée rouge de sang, le gars devant là, qui est un otage, tu le lâches et il n'y aura pas d'autres victimes. Ok. Bien. Ce sera tout pour ton tour? Ouais, Ok. Bon, on va mettre un marqueur sur ce type qui est mort. Et c'est au tour des ennemis. Alors, le type qui est en face de toi est pas rassuré. Il va appeler son pote. Qui va venir à la rescousse. Hop. Alors, hop. Mais il n'a pas assez de vitesse de déplacement pour le rejoindre. Et il y a une femme en face de lui. Du coup, il est obligé de se farcir un 2v1. Et il va se dire que... Ouais, vous avez l'air un peu vénère. Il va essayer de reprendre ses positions avec ses alliés pour pas se faire avoir. Sauf que vous avez du coup tous les deux une attaque d'opportunité sur lui. Toi et Zane. Zane, lui, va pas hésiter, il va la mettre. moi non plus. Ok, double attaque d'opportunité, c'est parti. Avec un très simple... Non, pas cette fois, non. Ok. Du coup, je te demande de faire ton jet, s'il te plaît. Ah, c'est pas terrible, ça. Un certain manque de conviction, semble-t-il. Oh, ben, Ouais, des deux côtés. En fait, ce qui va se passer, Ouais, c'est que vous on a voyez pas tous les deux partir et vous avez le même mouvement. Et vous allez vous télescoper l'un sur l'autre en essayant de mettre la même attaque sur le type, mais d'un côté différent. Et vos épées vont s'entrechoquer et vous allez vous regarder 2 secondes de l'or. Mais non, mais. je suis désolé. Non, mais c'est pas ta faute, c'est la mienne. Et vous avez du coup le type qui a réussi à vous s'échapper, qui se fout de votre gueule et qui fait ah, vous êtes nuls. Là, t'as deux perdus énervés qui se tournent vers lui en mode... Vraiment? T'sais, avec le cadavre à ses pieds, vraiment? Il y a Ça n'a du aucun coup, sens. le gaillard à côté qui, lui, va sortir de sa sacoche une bouteille. Une bouteille avec un petit torchon dessus. Oh, c'est pas vrai. Il va utiliser un briquet d'amadou. Et jeter le contenu dans votre direction. Pour faire, hop, une petite zone de 5 pieds, enfin de 4 pieds enflammée. Hop. Et du coup, je vais te dessiner une petite zone ici. Hop, 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 hop. Voilà. Où il y a désormais des flammes. Tu peux essayer de passer au-dessus, mais ça demandera un petit jet d'athlétisme. Voilà, c'était son tour à lui. Pourquoi j'ai pas... Ah, oh non. Hop, désolé, j'ai eu un petit bug. Bien. Donc, c'était son tour. Le type qui a un otage va du coup taper son otage symboliquement, hein, pas pour lui faire mal, mais plus pour vous intimider. Ça va pas marcher des masses.
Et celui qui a été bloqué par la personne qu'il avait essayé de capturer va de nouveau essayer de la capturer. Parce qu'elle s'est échappée. Et de la prendre en otage une fois de plus. Hop. Allez. Un des 20. Ah, pas 20 des 20, un des 20. Des fois, tu tapes des trucs. Eh, les gars, soyez contents, je sors les crits sur des PNJ. Ashmal, qu'est-ce que je t'ai fait? Non mais, c'est des PNJ. Ça va, tout va bien. Non, bah... Putain, Bon. j'ai jamais vu ça. Genre, La ça meuf qui essayait de partir, elle va se faire saisir par l'arrière. Vous voyez un tacle au rugby, à quoi ça ressemble? Ouais. Au football américain, c'est ça qu'elle va se manger. Oh, par derrière. Ouh. Et du coup, elle va prendre un des 4 moins 1 de points de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Un des 4 moins 1. Hop. J'ai mal au lombaire. Attends, c'est 2. Non, c'est 2 des 4 moins 1. Il a crit. Enfin... Des 4. On va juste roller un des 4 là. Hop. Pour 3 points de damage, elle s'est croûtée. Elle a pas l'air bien. Et elle a limite de s'évanouir. À moins 1, elle a pas pris que 2. Ah oui, 2. Du coup, elle est midlife. Ça va. Mais clairement, tu l'as dit, elle a pas l'air d'apprécier ce qui est en train de lui arriver. Hop. C'est donc... ah oui, le turn order. Ils ont fini leur tour, les méchants. La femme va essayer de partir de la prise. Allez. Nat 1. Elle est coincée. Hein. Elle est bien coincée, même. Hop. L'autre otage va vous supplier de l'aider. Il va passer son tour à crier très fort. Parce que oui, cher maître de jeu, n'oubliez pas, vos PNJ ne sont pas obligés de toujours faire des actions proactives et stratégiques. Ils peuvent aussi être des gens et crier parce qu'ils ont peur. Milo va voir la situation dégénérer et va aller au secours de la femme. Hop. Et oh, et plus zut, hein. Il va prendre son gourdin et frapper hop, l'agresseur avec tout ce qu'il a dans les bras. Ils sont assez costauds, mine de rien. Alors, combien il y a, lui? Ouais. Il va utiliser, du coup, sa lance. Ah, il a une polearme, du coup, c'est encore mieux. Il est même pas obligé de se rapprocher à ce moment-là. Hop. C'est vrai, j'avais oublié. Ah oui. Il a une pro. Ouais. Et du coup, c'est 1 des 20 plus 4 pour lui. Let's go. Et il va louper. Il va louper. Il va louper parce il a essayé de choper. Sauf que ben, il s'est servi de son otage comme bouclier et Milo a retenu son coup au dernier moment. C'est un bon gars. Bien. Zane, lui, va tac, éviter les flammes, se mettre devant toi, hop, perdre de la vitesse de mouvement au passage, et arriver tout pile face à au pyromane pour l'attaquer. Hop. 4, allez. Ah mais non, j'ai encore fait un plus. Je montre le chiffre, Ashmal. Oui, je sais. Et il touche. Allez. Un des Bah, plus lui, il est 2. mort. Ah, peut-être, on va voir. Hein. Un des 8 plus 2. Un des 8? Il a sorti une autre arme? Bah non, lui, il est au D8. Hein. Il était déjà au D8 tout à l'heure. Il y avait pas une épée? J'avais entendu. Ah non, c'est un D6, oui, en effet. Merci de me le rappeler. Il me semblait qu'il était un D8, mais non, c'est pas lui. C'est les ennemis qui sont un D8. Du coup, moins... Ouais, non, allez, on va le faire reroll. Un D6, allez. Ah! Un D6 plus 2. Ah, mais lui et moi, on a choisi la violence aujourd'hui. Ah ouais,
Ouais, et du coup, ce sera une simple et pure décapitation pour le pyromane qui va voir une épée virevolter au-dessus de son visage et exécution. Simple. Tu vas avoir Zayn qui va se retourner vers toi et te faire un joli sourire. Apparemment, il a l'air de passer une super journée grâce à toi. Bordel, on est en train de tuer des gens. Ah, faut tout pour faire un monde, hein. Bien. Allez. C'était l'épisode de violence policière. Faloé, pas très convaincu de tout ce qui est en train de se passer, va essayer de tirer sur cette personne avec son attaque. Hop, allez. Elle aussi, elle attaque à +4. En vrai, elle a toutes ses chances. Elle a 120 pieds pour attaquer. Donc ça devrait aller. Allez, rayon magique. Le rayon magique qui touche cette fois-ci. Alors, ton rayon magique, il fait combien déjà? 1 de 10 plus 2. Dégâts de force. Ah, il y a moyen qu'elle le bute. Oh. Allez. Si elle fait dégâts max, elle le tue. Aïe, aïe, Non, aïe. même. Alors, en fait, elle avait pas besoin de faire dégâts max. Bah non. Elle a passé sa défense. Et elle a visé. Elle a fait exactement le même mouvement que la précédente fois. Et là, le petit missile va partir. Il va faire un petit. Une petite vrille à côté de toi. Et il va passer entre le visage de l'otage, juste à côté de son cou, en éraflant à peine ce dernier, pour se planter dans la gorge de son agresseur, qui lui va tressaillir, lâcher sa cible et s'effondrer pour se vider de son sang au sol. Il est vaincu. Allez. Ça refait deux en moins. Alors, c'est le moment où les autres vont peut-être réfléchir à leur choix de vie. Parce que c'est ton tour. Il a toujours la Madame de Saisie. Oui, il l'a toujours, mais tu as un allié qui s'en occupe déjà. Ouais, Il reste une cible. Ouais, c'est ça, mais je me demandais, je peux en profiter pour genre l'extirper de là. Tu peux, oui, en te rapprochant. Ce serait quoi comme action pour savoir? Hop, ce serait un jet d'athlétisme. Opposé aussi, hein. Opposé à l'agresseur, techniquement, qui maintient la cible. Yes. Bah, tes chances. Ouais. Vas-y. Je vais. Hop. Je me mets juste là. Et je vais essayer de. Est-ce que je peux vraiment, genre, l'amener. La décaler, genre, l'amener derrière? Ou juste je peux prendre sa place? Ça se passe comment? Alors, là, tu vas faire ton action, c'est de la retirer de l'emprise de quelqu'un, basiquement de l'arracher. Donc c'est ça que ça va faire, ton action. D'accord. Juste, ce sera plus grapple. Tu lui retires la condition. Mais faut que tu réussisses ton jeu. Ouais, je vais le tenter quand même. Alors, même si mon jet de... Allez, c'est un jeu opposé. Tu dois faire plus que 12. En vrai, avec un +3, ça peut passer. Ouais, ça passe. Tu vas pousser sur tes jambes, tirer sur les muscles postérieurs. Et tu peux voir que le Goliath a une mauvaise prise, il est un peu dans la boue. Tu vas réussir à retirer la dame avec toi. Elle va prendre la même case que toi, hop. Et ainsi laisser le champ libre à ton allié. Le type va pas apprécier ta manœuvre. Et il va se retourner, se rendre compte qu'il est basiquement dans une impasse. Et tenter de passer en force la tortue de 1m80. Tortue contre Goliath. Waouh! Hop. Oh, le match de catch. Un peu, ouais.
Et c'est du coup de plus 2 de son côté et hop, ce sera un jeu opposé. Oh, Ouf. ouais bah écoute, C'est qui a je fait crois 2? que c'est le Goliath. Ah. Ah. Ouais, non, il ne passera pas. Il ne passera pas la garde de ton allié qui Là. fait... Non, 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 non. Il a l'autre qui voit du coup son pote être en train de se vider son effet. Bobby, non! Il vous regarde vous. Il a un peu peur. Il fait... Vous en tirez pas comme ça! Je vous jure, vous le paierez! Et il détale. Il va utiliser toute son action, tout son mouvement pour dash. Dash out, dash de fuck out. Hop. Et du coup, tu ne vas plus le voir. Il va quitter ton champ de vision. Iscar, hop. C'est donc au tour du civil, qui lui aussi est effrayé et va continuer, va partir. Ah, il va pas vous remercier, il va pas demander son reste, il va juste se barrer. Hop, attends là. Est-ce qu'il a... Ouais, oui, il a ce mouvement pour se barrer, je vais lui faire quitter la map. Hop. Supprimer, hop, voilà. Du coup, il a réussi à s'échapper, grâce à vous. Et c'est Milo qui va regarder le Goliath et lui dire: ça sert plus à rien, rends-toi maintenant. Le Goliath qui est un peu désespéré, qui sait que c'est foutu, hein. Qui regarde et qui fait: j'irai pas en prison, c'est mort. Y a pas besoin que t'ailles en prison. Tirons-nous d'ici, frère. T'es qui, je suis qui, on est personne. Allez, pars-toi. On en a Laisse-le fait assez partir. pour aujourd'hui. Écoute, j'ai demandé à ton pote de la lâcher, il l'a pas fait. Toi, par contre, tu l'as lâché. T'as ce qu'il va faire: ouais, tu lui as forcé à la lâcher, hein. Absolument. Moi, je pense qu'il devrait être châtié comme les autres. Je pense qu'on en a assez fait aujourd'hui. T'es pas d'accord, Milo? Je pense que le sang a déjà assez coulé. Allez, Et c'est... là-dessus, c'est la petite magicienne Palois qui va faire: ouais, et puis on pourrait avancer aussi. Ouais, on a autre chose à faire et je pense qu'on a tout ça c'est fait aujourd'hui. Allez, barre-toi. Zane va cracher par terre, un peu dégoûté. Ouais, t'en as pas assez tué, toi, peut-être. Ah bah non, t'en as tué plus que moi d'abord. C'est pas une compétition! T'as Milo qui va souffler. Un peu blasé par la réponse. Hein. Et vous allez pouvoir poursuivre votre route. Maintenant, nous allons aborder le cas de nos autres aventuriers.